j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Oui, le calice du jour que je te fais à l'intérieur encore parce que alors vraiment là, les cocus ne sont pas dehors. Ils se feraient décorner trop vite fait. Ouais. Euh, Avant tout, comme toujours, un grand merci à chacun et chacune de vous. Un grand merci pour les j'aime. Un grand merci pour les abonnements. Un grand merci pour chaque commentaire. Même si, bon, ben, vous savez, hein, les commentaires, je fais le tour une fois de temps en temps. Hein, c'est pas au fur et à mesure parce que j'y arrive pas. Hein. Un grand merci pour vos lectures de vidéos jusqu'au bout. Un grand merci pour toutes les belles énergies. Un grand merci pour tous les dons, quels qu'ils soient. Vous savez que si vous pouvez, si vous le souhaitez, me faire un don via PayPal. Vous trouverez le lien de mon PayPal et de mon Instagram dans la description de la vidéo. L'Instagram, c'est pour me contacter. N'essayez pas de me contacter ailleurs, en fait. Je ne réponds pas ailleurs. Je ne réponds que sur Instagram, en fait. Voilà. Pour toute question. Voilà. Bon. Merci d'être vous. On est parti. On est parti pour le calice. Alors, ce calice me parle d'une relation qui... Une relation qui est morte dans l'œuf, quoi. Hein? C'est pas, elle n'a pas eu le temps de devenir une vraie relation, en fait, cette relation. Hein? Non, parce que une femme. Il y a une femme, là, qui a tout fait foirer. C'est une femme qui est proche du... Alors, attends. C'est l'histoire d'une histoire qui n'a pas commencé. Déjà, on est bien. Faut que j'arrive à te le dire correct, parce que des fois, ça bzz dans tous les sens. Donc, je précise, que ce soit homme-homme, femme-femme, homme-femme, moi, ça me change rien. Hein. Vous adaptez suivant la façon dont ça vibre en vous, parce que vraiment, je sais pas qui regarde, moi, de l'autre côté. Hein, et vous êtes... Alors, vous êtes loin d'être aussi nombreux que sur certaines... Bon, que sur certaines autres chaînes pour l'instant. Mais on va dire que ça viendra d'abord, hein. Ouais. Et puis quoi qu'il en soit, moi déjà, je suis déjà super contente de vous avoir et je vous en suis déjà grandement reconnaissante. Donc, on y va pour de bon cette fois. Oh, ça va. Donc on te dit qu'il y a une relation qui est morte dans l'œuf là à cause d'une femme. Une femme qui était proche de cet artisan là. Hein? Ouais, pour moi cet homme c'est un artisan qui est quand même dans une situation financière plutôt stable. Hein? Ouais, plutôt stable. Par contre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas d'honneur. Alors, est-ce que c'est cette femme qui est à ses côtés qui n'a pas d'honneur ou est-ce que c'est lui qui n'en a pas? Ça, je ne sais pas exactement. Peut-être les deux n'ont pas d'honneur, d'ailleurs. Hein, voilà. Quoi qu'il en soit, eh bien, c'est cette femme qui a été choisie lors de ce départ de relation qui a été avorté. Hein? Cet homme a choisi cette femme-là, qui n'a ni honneur ni respect, enfin bon, voilà. Une femme qui est énormément dans les apparences, hein, c'est la reine des faux semblants, on me dit, tu sais. Je vois une tête, en fait, bon, pas un visage, une tête. Et au-dessus, en couronne, je vois faux semblant. Bon.
Quoi qu'il en soit, on te dit que bah, c'est une femme qui lui a fait beaucoup, beaucoup de cinéma, hein, qui a joué sur sa corde sensible à ce masculin. Elle lui a fait espérer par rapport à un travail, là, j'ai l'impression. Bon, pour moi, c'est de l'argent hein, dont on parle, hein, clairement. Hein. Elle l'a éloigné de toi avec une histoire d'argent. Hein. Quoi qu'il en soit, ouais, elle a fait espérer. Alors, je sais pas, il y a quelque chose par rapport à un travail, effectivement, pour ce masculin. Mais on parle bien du masculin. Ouais. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Hein, il y a vraiment quelque chose qui s'est mal passé là pour ce masculin. Du coup là j'ai l'impression qu'il a coupé court finalement. Oh, c'est compliqué. Alors j'ai pas la transition donc je peux pas te la donner. Mais j'ai l'impression que ce masculin là finalement il a coupé court à tout ce qui était lié avec cette femme là. Il l'a laissé derrière lui. J'ai l'impression. Parce qu'il veut reconnecter à sa chance, il veut retrouver la paix et il veut son union sacrée. Il a compris qu'en fait, sa force, sa place, c'était dans cette union sacrée-là qu'il n'avait pas choisie précédemment, que c'est là qu'il aurait toute la force nécessaire et bien plus encore. Oui, d'accord. Ouais. Alors là, concrètement, je sais pas, les guides sont pas forcément très joyeux par rapport à lui. Alors bon, pourquoi, comment, je ne sais pas. En tout cas, ils sont à ses côtés, ils le surveillent, hein. Les guides le surveillent pour essayer de le ramener à un équilibre, hein, tu vois. Bon. On te dit que là, il y a eu un gros manque de lucidité parce que tu n'as pas écouté tes perceptions, hein. Tu as perdu de l'énergie en agissant ainsi. Tu as ralenti l'évolution hein, Ah, ça y est, l'électricité revient. J'avais plus d'électricité. Là, ça revient. Bon, cool. Euh, Ça ira plus vite pour charger le cas peut-être parce que alors des fois c'est bizarre. Hein. Bon, donc ça t'a fait perdre de l'énergie, ça t'a empêché vraiment de développer correctement cette relation là. Ben oui parce qu'il y avait du déni. C'est le déni qui a pris la force surtout dans ton intimité. Hein, je te parle pour toi. Et décidément. Pour toi, mon masculin. Hein. On te dit que là, c'est fini les pièges. C'est fini les pièges. Tu as refusé de voir la beauté de ce que tu avais. Tu as refusé d'accepter de réaliser que ce que tu rejettes chez l'autre est en réalité ce que tu rejettes chez toi. Mais on te dit que bientôt tu risques d'être surpris. Mais vraiment une grande surprise. Hein. Là, pour moi, il y a pas mal de fatigue là qui se révèle. Mais il y a la réunion aussi qui approche hein, pour moi là. Ouais. Il va falloir laisser derrière soi cette gêne-là que l'on a ressentie, je ne sais pourquoi. C'était une étape hein, qui doit s'arrêter au courant de ce mois. Donc, au courant du mois en cours. Donc nous, là, on est en avril. Si toi, tu regardes en septembre, par exemple, eh bien, ça s'arrêtera en septembre. Hein. Ouais, on te dit que c'est quelque chose qui a duré très longtemps là cette situation. Hein.
Bon, on te dit que lors d'une phase de lune montante, là, ce qui est malsain, connecté à l'astral, là, hein, qui pousse au sacrifice, sera intégralement détruit lors d'une phase de lune descendante. On te dit qu'à la nouvelle lune, il va y avoir... La nouvelle lune qui va suivre, donc, du coup, hein. Lors de cette nouvelle lune, il va y avoir un grand mouvement, là, comme un appel d'air, tu vois. Par rapport à un leurre, là, hein, qui est bien présent, hein. On te dit qu'il va falloir penser à se réconcilier, hein, pour... Oui, parce que là, il n'y a rien du tout, quoi. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien qui existe, là. Voilà, là, c'est le néant. Et on te dit que c'est pas comme ça qu'il faut que ça se passe, hein. On te dit qu'il va falloir que tu consentes à accepter, hein, à avancer en couple, là, a priori, hein, pour que... Et puis à accepter aussi d'être... Oh là là, cette frustration de dingue. Il va falloir que tu acceptes que tu as le droit d'être aimé et le droit d'aimer. Mais c'est quoi cette espèce d'obsession? C'est un truc de dingue. C'est comme si... oui, quoi. Alors, c'est comme si j'avais un... Comment te décrire ça? Je sais pas comment te décrire ça. Je vais pas réussir à le décrire, je pense. Mais... comme une cage. Tu vois, il y a quelqu'un, un bonhomme, on s'en fout, homme ou femme, on s'en fout, qui tourne en rond dans une cage dont la porte est ouverte. La porte est grande ouverte. Mais il continue à tourner en rond dans cette cage. Voilà. C'est l'image que j'ai. Oh, c'est bizarre comme... hein, c'est bizarre, hein. Une cage avec une porte ouverte, mais on se taille en courant, non? Bah, moi, je crois que oui. Bon, pas en courant, parce que je cours pas, mais je me taille. Pas toi? Bon. Quoi qu'il en soit, là, on te dit qu'au niveau culpabilité, là, on est au comble, hein, on est vraiment sur du très haut niveau, là, hein, qui n'est pas reconnu. Et non, qui n'est pas reconnu parce que pour pouvoir reconnaître cette culpabilité et ses erreurs, eh bien, il faut faire tomber l'ego. Eh oui. Oui. Non, mais c'est compliqué pour certains. C'est compliqué pour tout le monde, certes. Mais pour certains, ça l'est beaucoup plus que pour d'autres, hein. Bon. Donc, du coup, tant qu'on n'a pas fait tomber cet ego là, eh bien, on reste immobile, sans mouvement, tel le pendu, hein. On n'amène pas du tout la justice dans ce lien, alors qu'on a... D'accord. Alors qu'on a, mais lourdement manqué de loyauté, vois-tu, hein? Ouais. On était vraiment dans de l'égoïsme pur. Ouais, c'est ça. On était vraiment dans de l'égoïsme pur. Quelqu'un qui était sa seule et unique préoccupation. Quelqu'un qui estimait qu'on devait tout lui donner et que lui ou elle n'avait rien à donner. Que c'était normal. Et je sais pas où vous vivez les gens, mais des fois j'ai du mal à vous suivre. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que là, les choses vont changer et elles vont changer avec force, hein. Ouais. Elles vont changer avec force parce que là, là, il y a quelque chose qui a été piqué, la fierté, là. Tu vois, là, du coup, ça, cette culpabilité, là, j'ai l'impression qu'elle travaille quand même. Elle remonte, et elle remonte, et elle remonte. Et du coup, ça pique la fierté, quoi, hein. Bah oui, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, ni rien. Enfin bon.
Bon, bah du coup, ça va certainement mettre un bon coup de boost là, hein, pour que quelqu'un s'enlève les doigts du fion, n'est-ce pas, hein, un masculin apparemment, qui risque du coup de se faire recentrer. Alors, peut-être par ses guides, peut-être par la vie, peut-être par l'univers. Quoi qu'il en soit, là, on te dit que toi, mon masculin, on te dit que tant que tu resteras dans ce silence assourdissant, il y aura blessure d'humiliation. On ne me dit pas si elle est de ton côté ou du côté de l'autre, hein, certainement des deux de toute façon. Quoi qu'il en soit, on te dit qu'il te faut sortir de ce silence pour pouvoir travailler sur cette blessure d'humiliation et pour pouvoir faire en sorte que toutes ces tours que tu es en train de te prendre s'arrêtent. Parce que là, actuellement, c'est la catastrophe chez toi. Hein, c'est un peu la bérésina dans tous les domaines, les uns après les autres. Allez. Allez. Bon, on te dit que là, il y a pas de fondement, hein. Il y a pas de fondement, en fait. C'est ça qui fait que t'en es là. C'est que tu n'as rien construit réellement. Tu n'as rien souhaité construire réellement. Tu fais un pas en avant et 4 en arrière. On n'avance pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Là, on te dit qu'il est grand temps que tu suives ton instinct et tes sentiments, tes ressentis. On te dit que ce que tu vois comme de la vulnérabilité, là, en réalité, n'en est pas. Pour moi, tu vas enfin peut-être décider de travailler sur ton chakra cœur au mois de juillet. Je rappelle, le chakra cœur, c'est celui qui fait de nous des êtres d'amour. Hein? Ouais. En tout cas, vraiment, t'es vraiment pas... Là, j'ai vraiment pas quelqu'un qui est dans l'amour, hein, clairement. Hein. J'ai quelqu'un qui est vraiment, mais à 200 000 lieues de l'amour. Hein. Ouais. De l'amour, du spirituel, non, non. Tout ça, ça fait pas trop partie de l'équation. D'ailleurs, il va falloir attendre que ce soit un ajout à l'équation pour pouvoir avancer vers le soleil, vers la réussite, hein, clairement. On te dit que ton intelligence va être grandement utile pour avancer en paix. Hein? Et on te demande de pas être faussement timide. On te demande d'être toi, juste toi, de ne pas te tacler, de ne pas te rabaisser toi-même là, hein, clairement, on te dit que ça fait trop longtemps que ça dure, qu'il est temps que ça s'arrête, ça, que c'est une cage que tu t'es mise autour de toi et que tu remets à chaque fois, et elle est pas du tout dorée, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui t'enlève en fait ton rayonnement, mine de rien, et c'est vraiment quelque chose que tu fais de façon récurrente, et j'ai l'impression que tu le fais en plus à la même époque à chaque fois, hein. On te dit arrête avec ça, arrête de te sabrer, arrête de te saquer. Ça fait trop longtemps que ça dure. On te dit que... ouais. Dans une situation bien précise qui te préoccupe, dans la situation qui te préoccupe le plus, on te signale que tu peux avancer, hein. Il y a longtemps que ça traîne, cette histoire. Mais on te dit que si tu étais honnête avec toi-même et avec les autres, tu serais parfaitement conscient ou consciente que tu peux avancer sans aucune difficulté, car tu as la clé pour arriver à cette réussite totale, hein. Voilà. Ça, c'était un message annexe. On te dit que là, il y a peut-être un nouveau départ qui pourrait
qui pourrait avoir lieu si tu n'étais pas lucide, hein, d'accord? Si tu te lances dans ce nouveau départ, en fait, c'est que tu n'es pas... t'as pas les pieds sur terre, quoi, finalement, tu vois? On te dit que ce serait fort malsain de se lancer dans ce nouveau départ-là, que oui, ce serait vraiment quelque chose qui augmenterait exponentiellement ta culpabilité, ton sentiment de culpabilité, et qui par contre détruirait intégralement la moindre miette de ce qui est de ce qui est tes fondations, de ce qui forme tes fondations. On te dit de ne pas chercher à contrôler. Ouais, on te dit de ne pas chercher à contrôler ce que tu ne ressens pas, ce que tu ne perçois pas. On te dit que là, lors de la phase de lune montante, bon, elle s'est terminée il n'y a pas très longtemps, on te dit que tu as subi une gêne à cette période-là, que justement, bah voilà, quoi que tu fasses, eh ben, t'avais l'impression qu'on te ramenait en arrière au lieu d'avancer. T'as eu l'impression aussi que rien n'était... que finalement, quoi que tu fasses, il n'y avait jamais rien qui était respecté, quoi, tu vois, hein. Bon, on te dit que c'est parce qu'il y avait une énergie qui n'était pas très positive autour de toi, là, une énergie qui émanait de l'astral. Mais on te dit que oui, ça va bientôt être reconnu, tu vas pouvoir reconnecter à ton instinct, toi. On te parle d'une femme là. Alors, une femme qui est proche de l'homme de ton cœur. Apparemment, on te dit que cette femme, elle est mauvaise pour toi. C'est une femme qui va empêcher tout développement de votre relation parce qu'elle va mettre ton autre, en tout cas l'être que tu aimes, dans une position de sacrifié. Hein? Ouais. J'ai l'impression que c'est la chef de famille, quoi, tu vois? Hein? On dirait que c'est sa mère, en fait, hein, tout simplement. Qui commande, en fait, hein, et ton autre est vulnérable face à elle. Oui, bah oui, hein. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, on parle de sa mère. Bon, lors d'une phase de lune descendante, elle risque de vouloir augmenter l'injustice existant déjà entre vous dans la matière. On te dit que ce masculin là, il n'a pas su faire le bon choix, il a préféré prétendre que tu n'étais rien ni personne pour lui, qu'il ne ressentait rien pour toi. Il a préféré détruire cette relation, tout ce qui aurait pu exister. C'est un homme qui n'a absolument aucune loyauté. C'est un homme qui n'a aucune ouverture de cœur. Pour moi, c'est même pas un homme là. D'accord? Pour moi, là, c'est un portail organique. C'est pas un homme. C'est un corps sans âme. C'est ma définition, hein? Bon. On te dit qu'au mois de juillet, là, il risque d'y avoir encore un peu de spectacle, là, hein. Ça risque encore de faire un peu de cinéma. Bon, bien évidemment, autour de ce masculin, ou peut-être même est-ce lui qui va faire le cinéma directement. Lors d'une nouvelle lune, là, il y a pour ce masculin un changement de priorité. J'ai l'impression que l'évolution des choses dans la 5D pousse à une évolution dans la matière. Ce masculin va se mettre à espérer qu'il n'y ait pas de piège. Lors d'une modification de situation, lors d'une modification d'état émotionnel également. Mais à quoi il joue? Ça coupe, ça remet, ça recoupe. C'est du grand n'importe quoi, là. Bon. Une modification, donc, au niveau émotionnel, là, hein, clairement.
On te dit que c'est important, que ça fait partie de l'équation pour que ce travail qui a été fait jusqu'à présent soit réellement ancré, hein, en fait, finalement, c'est ça, c'est ancré, hein, le terme. On te dit que oui, regarde toute l'évolution qui a pu avoir lieu jusqu'ici à chaque fois que tu as fait quelque chose pour modifier les choses positivement. On dit à ce masculin là qu'il n'y a pas de, qu'en fait c'est cette relation miroir là c'est terminé, hein, il a pas je sais pas comment traduire ça moi. Bon, bref, cette relation miroir est terminée, d'accord? En tout cas, il y aura plus cet effet miroir, voilà. Ça va bientôt arriver, hein. On te dit, te fais pas avoir là, hein. Fais le bon choix cette fois. Sois intelligent, choisis d'être présent, hein, et d'assumer d'être présent en temps, en présence, vraiment. On te demande d'avoir cette présence d'esprit là pour t'attirer la chance, hein, vraiment. On te dit que c'est pas réellement une surprise parce que il y avait quand même quelque chose en toi qui espérait que, mais bon, tu te disais plus que ça allait foirer qu'autre chose. Mais il va y avoir réconciliation, il va y avoir un regain d'énergie, un regain d'amour, un regain émotionnel dans cette histoire qui va permettre de venir ancrer une paix complète, hein. On va laisser derrière soi la fierté mal placée, l'ego, tout ce qui est pseudo-timidité qui en réalité n'est qu'un manque de confiance en soi, pour pouvoir réellement vivre et développer cette union sacrée là. On te dit que la fatigue en cours va bientôt s'arrêter, on te dit que tu vas pouvoir retrouver ton côté sanguin. Hmm, ton impétuosité, ton côté sanguin. On te dit qu'il va y avoir quand même il va y avoir quelque chose là de négatif qui va se produire pour tester la force de tes convictions, hein. Quoi qu'il en soit, on te dit que toi tu restes en réunion, qu'il est grand temps de consentir à cette réunion et à recentrer ta vie autour des valeurs importantes pour te libérer de cette prison que tu t'étais créée. On te dit que là, tes guides te surveillent fortement. Bon, toi, tu t'en fous, ça te gêne pas. De toute façon, ce qu'ils te demandent, c'est d'enfin mettre en œuvre cette relation de couple là, hein, cette relation de couple qui t'est destinée, hein, mon roi, afin que tu puisses récolter enfin, eh bien, ce que tu mérites, hein, clairement. On te dit que tes guides t'aident à terminer cette étape-là, hein, cette étape où il te faut travailler sur ton rayonnement, où il te faut sortir du silence là, hein, pour pouvoir vraiment faire évoluer les choses de façon équilibrée. On te dit que ce mois-ci est le dernier carat, hein, ça s'arrête là maintenant. On te dit que oui, tu es aimable et oui, tu as le droit d'aimer. Que même si les choses ont été difficiles, quasiment impossibles, eh bien oui, tu as réussi car tu as persévéré. On te dit qu'il est intelligent de mettre de l'honnêteté dans chaque échange, dans chaque situation. On te dit que c'est la clé pour avoir un résultat optimal. On te signale qu'au niveau intime, il peut y avoir un choix qui va se représenter, hein, un choix pour un consultant, hein, moi j'ai l'impression, hein. Ouais.
On te demande de faire attention, on te demande d'être conscient de ce qui se produit, de ne pas refaire encore une 15e fois la même erreur. Toi qui sais, pas moi. On te dit qu'il y a une femme là qui est excessivement comédienne, quelqu'un de très faux, quelqu'un qui tend des pièges, quelqu'un qui reste proche de toi, mon masculin, quelqu'un qui... Oh ouais, mais quelqu'un qui se sacrifierait pour toi si tu l'écoutes. Mais bon, dans les faits, on n'y est pas. Hein. Mais le fait est que méfie-toi de cette femme-là. Hein? Oh oui, elle sait te caresser dans le sens du poil, hein? Ouais. Eh oui, elle sait jouer sur ta fierté, en fait, hein, c'est ça. Mm. Bon, on te dit que maintenant, il va vraiment falloir consentir à avancer dans la bonne direction et t'aimer et te laisser aimer et accepter d'aimer. Ouais, voilà, voilà. Oui, on te dit que ce sera sagesse, hein, et en accord avec ton inconscient, ça va permettre de solutionner ce problème de non-couple et de séparation qui s'est installé à cause d'une ambiguïté que tu as laissé traîner auparavant. Voilà, voilà. Eh ben écoute, je sais pas si ce calice t'a parlé. Je te laisse me dire ça dans les commentaires. Je te souhaite une belle journée. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt. Et je trouve quand même qu'il est bien joli, ce calice. Ça finit bien, donc c'est chouette. Je sais pas quel titre je vais lui trouver. Je sais pas comment font les autres. Moi, je galère toujours pour les titres. Hein, c'est dingue. Bon. Bref. À demain.